Découverte terrifiante dans une boutique de jouets maudite aux règles sinistres et cachées. Il était une fois, dans la petite ville pittoresque de Saint-Rémy, une mère célibataire nommée Claire. Sa vie était tissée de défis, mais chaque jour, elle trouvait une lueur d'espoir dans les petits yeux brillants de Lucas, son fils de 8 ans. L'air frais du matin caressait son visage alors qu'elle flânait dans les rues pavées après avoir déposé Lucas à l'école. Sa routine prise au piège du quotidien avait quelque chose de réconfortant. Cependant, ce jour-là, une vibration de mystère flottait dans l'air. Au fond d'une ruelle sombre, à la lueur vacillante d'un lampadaire, elle aperçut une boutique de jouets oubliée, attirée par un sentiment inexplicable. En poussant la porte grinçante, Claire fut accueillie par l'odeur envoûtante du bois ancien et la poussière figée dans le temps. Les jouets d'autrefois, à la fois charmants et étranges, l'entouraient, mais une sensation d'inquiétude se glissait lentement dans son esprit. Sensation inexplicable d'être observé. Le temps semblait suspendu, et tout à coup, ces jouets apparaissaient comme des créatures aux yeux globuleux, ses pensées se contornant dans une angoisse palpable. Alors qu'elle présenta le magasin à Lucas, son excitation devint vite un malaise. Claire remarqua des poupées avec des regards trop intenses, des ours en peluche au sourire trop large. La réalité, lentement, commençait à se déformer autour d'eux. En dépit de ses efforts pour rationaliser ce qu'elle voyait, une vague d'anxiété l'étreignait. Pourquoi cette frayeur alors que tout semblait si banal? Lucas, émerveillé, se mit à chuchoter en secret à une poupée qu'il avait choisie. Claire, amusée au départ, ne put s'empêcher de frémir lorsque son fils commença à avoir des cauchemars. Les nuits blanches s'enchaînaient, et Lucas, déjà timide, devenait de jour en jour plus retiré, comme s'il s'éloignait dans un univers parallèle. Inquiète, Claire partagea ses craintes avec ses voisins, mais se heurta à des regards méfiants. « C'est juste un vieux magasin, Claire, ne te laisse pas influencer par des histoires », lui lança une voisine, évitant son regard. Un malaise s'installa. Les rumeurs autour de la boutique prenaient forme. Cultes occultes, des ombres dans les ruelles. Plus Claire creusait, plus l'angoisse l'envahissait. Un soir, alors qu'elle prenait un verre de vin pour se calmer, l'obscurité s'intensifia autour d'elle, comme si des mains invisibles plongeaient dans sa réalité. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passaient et une tension palpable s'installait à chaque fois que Lucas se mettait à jouer avec ses jouets, adoptant des comportements de plus en plus troublants. Ce qu'elle avait ramené de cette boutique, Claire commençait à en avoir peur. Une nuit, alors que l'électricité fluctuait de manière inquiétante, elle trouva un ours en peluche sur le lit de son fils. En le retournant, elle découvrit un mot caché sous sa patte. « Sauve-moi ». Son cœur se serra, une cloche d'alarme retentissant dans son esprit. Les ténèbres étaient bien plus proches qu'elle ne l'aurait cru, et l'angoisse l'envahit. Jusqu'où pourrait-elle aller pour sauver Lucas, avant que l'ombre de la boutique ne dévore leur vie entière? Claire avait le cœur battant. Son esprit tourbillonnait sous le poids de la découverte. Que signifiait ce message? Le mot « sauve-moi » la hantait, se répétant en boucle dans ses pensées. Elle avait toujours été une mère protectrice, mais cette fois, les forces obscures la dépassaient. La nuit suivante, la tempête grondait au-dessus de Saint-Rémy, le tonnerre éclatant comme un cri perçant dans l'obscurité. Les fenêtres vibraient et Claire ne pouvait pas fermer l'œil. Lucas, blotti contre ses jouets, semblait bizarrement apaisé, alors qu'elle, par contre, était prise au piège d'une peur irrationnelle. Le silence, entre les grondements du ciel, était lourd de promesses sinistres. Elle se leva, la détermination ardente dans sa poitrine, et pénétra dans la chambre de son fils. Un frisson lui parcourut le dos en voyant son visage paisible. Sur son oreiller, la poupée, celle avec des yeux si étranges, semblait lui faire une promesse. Au creux de son ventre, une gêne sourde grandissait. Que se passait-il dans l'esprit de Lucas? Claire se pencha, tentant de discerner des réponses dans les traits de son fils. Les mèches de ses cheveux blonds tombant sur son front lui semblaient presque différentes, comme si une ombre pesait sur son innocente façade. Elle se mit à fouiller dans la chambre, sentant une montée d'adrénaline. Les jouets paraissaient soudain plus menaçants, des formes mouvantes dans l'obscurité.
Les poupées semblaient chuchoter, leur bouche immobile, mais le son sourd de leur appel était inébranlable. « Retourne-toi, Claire », semblait dire une voix dans son esprit. « Reviens dans notre monde ». Le besoin de protéger Lucas l'emporta, et elle prit le risque d'explorer davantage. Bousculant un ours, elle découvrit un tiroir dérobé sous le lit. En l'ouvrant, une odeur poussiéreuse et moisie l'envahit. À l'intérieur se trouvait un journal ancien, aux pages jaunies, à l'écriture tremblante. « Les jouets sont des âmes oubliées », fut la première ligne qu'elle lut. Sa gorge se noua. « Ne les réveillez pas, ou ils demanderont des otages ». En tremblant, Claire parcourut le texte. Chaque mot semblait promulguer une mise en garde. « Ceux qui entrent dans la boutique doivent payer un prix », lisait-elle, comprenant au fur et à mesure que cette boutique n'était pas seulement un magasin, c'était un piège tissé de désespoir et d'illusions. Chaque jouet, une âme capturée, et Lucas était maintenant sous leur influence. Elle se redressa, la peur mêlée à une détermination poignante. Elle devait agir, savoir ce qui se passait réellement. L'angoisse l'entourait, mais elle devait retourner à la boutique. Peut-être pourrait-elle retourner dans le miasme de ce magasin maudit pour sauver son fils. Cette décision, elle le savait, pourrait bien la mener à sa propre perdition. Le jour suivant, alors que le soleil envoyait ses rayons à peine rassurants à travers un ciel lourd, Claire se prépara à retourner à cette boutique. Son cœur battait la chamade, le doute s'insinuant dans son esprit. Allait-elle trouver des réponses ou serait-elle engloutie dans les ombres? En fermant la porte d'entrée derrière elle, son téléphone vibra. Un message de l'école. Lucas a disparu. Ses mains tremblèrent alors qu'elle relisait le texte. Il n'y avait plus de temps. Elle devait se dépêcher, mais une terreur sourde lui nouait l'estomac. Que lui serait-il arrivé? Et où la boutique l'attendait-elle, avec ses promesses tordues? La peur l'empoignait alors qu'elle s'engouffrait dans la ruelle. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que les jouets, eux, étaient déjà en mouvement, se préparant à accueillir un nouvel héritier. Dans l'ombre, un rire résonnait, prêt à dévorer son âme. Allait-elle vraiment affronter les ténèbres pour retrouver son fils, ou plongerait-elle à jamais dans cet abîme? Claire courait, ses chaussures cognant sur les pavés détrempés de la ruelle. Chaque pas résonnait comme un appel désespéré à sauver Lucas. Le vent hurlait autour d'elle, comme s'il essayait de la dissuader de poursuivre sa quête. Elle savait que chaque seconde comptait. Le ciel était sombre, presque aussi noir que les pensées qui l'assaillaient. Arrivée devant la boutique, un frisson la parcourut. La porte, autrefois accueillante, avait maintenant l'air d'une bouche béante, prête à l'engloutir. L'enseigne grinçait dans le vent, le nom « Jouets enchantés » semblait une blague macabre désormais. Claire prit une profonde inspiration, se remémorant les avertissements du journal. Ceux qui entrent dans la boutique doivent payer un prix. Courageuse, elle poussa la porte. L'intérieur était intact, mais une atmosphère pesante et moite l'enveloppa. Les jouets, immobiles comme des sentinelles, l'observaient avec des yeux vides. Elle devait savoir, elle devait comprendre. Pourquoi ces jouets la terrifiaient-ils autant? Elle avança prudemment, scrutant chaque recoin. Les poupées l'observaient, leurs regards semblaient suivre chacun de ses mouvements. Au fond du magasin, une lumière vacillait, quelque chose l'attirait. Elle se dirigea vers cette lueur, se faufilant entre les étagères chargées de souvenirs et de secrets. Claire tomba sur un petit coin de pièce au mur crépusculaire. Au centre, une scène miniature prenait vie, des figurines dansaient dans une hétéroclite chorégraphie. Elle s'approcha, fascinée malgré elle. Les mouvements des poupées étaient étrangement hypnotiques, comme s'ils lui murmuraient des promesses de bonheur perdu. Mais le malaise la rattrapa. Elle entendit une voix, douce mais sépulcrale. « Viens, Claire, rejoins-nous. » Son cœur dégringola dans sa poitrine. C'était la voix de Lucas. Elle ferma les yeux un instant, tentant de se raccrocher à la réalité. Mais en les rouvrant, elle se rendit compte que les poupées avaient commencé à se mouvoir vers elle. Les jouets, désormais animés d'une vie propre, s'étaient regroupés autour d'elle. « Il est avec nous maintenant » chantonnait l'une d'elles, son visage grotesque déformé par un sourire macabre. Claire recula instinctivement, son instinct maternel gronda. « Laissez-moi! Où est Lucas » cria-t-elle, sa voix brisée par la peur. Les poupées s'arrêtèrent, échangeant des regards chargés d'une incompréhensible malice. Elle sut alors que, même si Lucas devait être là, il était quelque part entre leurs griffes.
Leur chuchotement creusait dans son esprit des promesses de secrets si longtemps enfouis. Si tu veux le revoir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Chaque syllabe était une pincée de terreur. Était-ce un piège? Devait-elle vraiment sacrifier quelque chose de précieux pour espérer retrouver son fils? Elle se remémora chaque mot du journal, cette mise en garde. Était-ce véritablement la solution? Le doute s'insinuait en elle, rendant la situation encore plus terrifiante. Qu'allait-elle faire? Quel prix serait acceptable pour ramener Lucas de cet enfer? Soudain, une main glacée se posa sur son épaule. Elle se tourna en sursaut. C'était une silhouette, floue et sans visage, qui se tenait juste derrière elle. « Ton temps est compté, Claire, choisis. » L'angoisse l'étreignait, alors qu'elle regardait les jouets, ses âmes perdues, se tournaient vers elle, attendant leur dû. Que pouvait-elle encore sacrifier pour sauver son fils? Quel secret était prêt à être échangé et à quel prix? Le rire des jouets résonnait, et Claire savait qu'elle devait choisir. Mais elle n'avait aucune idée des conséquences qui l'attendaient. La suite se ferait-elle dans la lumière ou dans l'obscurité? Le frisson parcourait le corps de Claire alors qu'elle se tenait face à l'inconnu, figée entre l'angoisse et la détermination. La silhouette visqueuse derrière elle semblait absorber la lumière, rendant l'atmosphère encore plus épaisse, plus suffocante. « Choisis » répéta la voix, un écho hypnotique qui s'immisçait dans ses pensées comme un serpent de venin. Qu'allait-elle sacrifier? Elle pensa à Lucas, à son sourire, à sa voix joyeuse. L'image de son fils s'entremêlait à celle des poupées blafardes, et des larmes brûlantes lui montèrent aux yeux. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait? « Votre fils est le prix, ou quelque chose d'autre, chuchotait une poupée avec un visage angélique, mais à la fois diabolique, ses mains fines tendues vers elle. L'innocence de son apparence tranchait avec le malaise qui l'envahissait. Claire prit une profonde inspiration, essayant de chasser la peur qui se moquait d'elle. Chaque respiration était un combat. Que devait-elle donner? Son esprit était en proie à des scénarios horribles, et les chuchotements des jouets ne faisaient qu'amplifier son désespoir. Tout ce qui a été, tout ce qui doit être pour le revoir. La voix floue derrière elle s'intensifiait. Claire se tourna lentement pour faire face à son interlocuteur. Il n'avait pas de réponse, juste le silence, lourd et pressant. Ses mains, moites et glacées, se mirent à chercher un point d'appui, une réalité tangible pour l'ancrer à l'instant présent. Mais tout ici lui semblait instable, une illusion d'existence. Elle balaya la pièce du regard, apercevant des ombres se dessiner sur les murs. Des jouets, des poupées, des peluches bizarres, tous figés dans des poses étranges. Les yeux vides des poupées la suivaient, scrutant son être avec une avidité troublante. Claire était vêtue d'une robe blanche, une robe qu'elle ne reconnaissait pas, une robe usée par le temps. Elle pouvait presque sentir l'odeur de la poussière et de la décomposition. Soudain, la voix de l'ombre résonna de nouveau, un murmure indiscernable flottant dans l'air. « Chaque choix a ses conséquences », répéta-t-elle, sa voix s'élevant pour s'entrelacer avec les sons inhumains des poupées qui semblaient s'animer autour d'elle. Claire, consciente de l'enjeu, battait son cœur comme un tambour. Quel choix avait-elle fait? Des fragments de mémoire remontèrent à la surface, des éclats de rire émanant de Lucas, son petit garçon, dont le sourire illuminait ses journées. Mais ce sourire se mêlait à un cri d'angoisse résonnant dans son esprit. Elle devait agir, mais chaque pensée la paralysait, lui rappelant que le prix à payer était plus élevé que ce qu'elle aurait pu envisager. Claire, la voix était plus claire maintenant, presque douce. Les poupées semblaient se rapprocher, leur corps rigide se mouvait lentement, comme si elles préparaient un ballet macabre. Une d'entre elles, à l'effigie d'une enfant à la peau d'albâtre, avança avec un sourire inquiet. « Tu sais ce qui est en jeu, n'est-ce pas ?» Le cœur de Claire se serra. « Je ne veux rien perdre. » Le ton de sa voix était un mélange de défi et de désespoir. « Alors choisis, ma chère. Échange un souvenir pour un autre, une douleur pour une autre. Tout a un prix. » Chaque mot était chargé d'une promesse sinistre, une danse hypnotique qui l'enveloppait. Claire ferma les yeux, cherchant à se concentrer. « Non, je ne vais pas faire ça, je ne vous donnerai rien. » Sa voix résonna comme une bravade, mais à l'intérieur d'elle-même, elle se débattait avec le doute.
Les poupées s'approchèrent encore, leur pression devenant implacable. Les yeux dénudés d'innocence la regardaient avec un mélange de curiosité morbide et de malice. L'image de Lucas, blotti contre elle avec son sourire, s'effaçait et réapparaissait, la tiraillant vers l'obscurité. Rappelle-toi, Claire, les rêves se paient souvent de leur réalité. Que vas-tu sacrifier? Le dernier écho de la voix de l'ombre l'assaillit, telle une onde de choc. Des larmes amères coulaient sur ses joues. Était-il trop tard pour s'échapper de cet abîme? Elle se mit à ressentir une vague folle de colère. Avait-elle vraiment déjà perdu son fils? Un bruit de vitres brisées retentit au loin, comme un appel désespéré. Les poupées s'arrêtèrent net, leur regard se focalisant sur cette provenance étrangère. L'inquiétude se transforma en confusion. Claire n'était pas seule. « Laissez-moi sortir !» cria-t-elle. Mais maintenant, ce n'était pas l'ombre qui lui répondait. Quelqu'un, quelque chose, l'aspirait toujours plus profondément dans l'inconnu, une fraction de seconde lui laissant entrevoir une échappatoire. Le rire des jouets se mit à résonner, promis à une réception funeste. Alors qu'elle s'apprêtait à courir, une nouvelle réalité l'enveloppa. Une silhouette, grande et imposante, se tenait à l'entrée de la pièce, une ombre conçue des pires cauchemars. Veux-tu vraiment tout sacrifier pour comprendre ce qui t'attend? Que voulait dire cette mystérieuse silhouette? À quoi lui serviraient ses choix, maintenant que chaque instant semblait la mener vers une conclusion tragique? Un choix impossible, mais pourtant inévitable. La terreur grandissait en elle, mais une lueur d'espoir persistait. Y avait-il encore une chance de sauver Lucas? Étape à franchir, ténèbres à surmonter. Mais jusqu'où Claire serait-elle prête à aller pour découvrir la vérité? Le doute et la peur l'étreignaient, la poussant à rejeter tout ce qu'elle connaissait. Que se passerait-il si elle plongeait plus profondément dans cet univers sinistre? Claire sentit son cœur s'emballer, comme si chaque battement était une explosion dans ce silence lanterne de l'obscurité. La silhouette à l'entrée, majestueuse et troublante, semblait la jauger, un sourire malsain sur ses lèvres. Ses yeux reflétaient une lueur rougeâtre, un éclat qui résonnait avec les poupées animées autour d'elle, créant une harmonie macabre. « J'ai tant de choses à te montrer, ma belle. » Sa voix était suave, mais trahissait un goût amer de promesses brisées. Chaque mot contenait un pouvoir, capable d'inviter ou de condamner. Les poupées, désormais figées, attendaient, prêtes à se mouvoir à un simple geste de la silhouette. La terreur nouait l'estomac de Claire, l'idée d'un sacrifice la hantait, comme un spectre au coin de son esprit. Quel souvenir serait suffisamment précieux pour éveiller la curiosité de cet être? Son fils, Lucas, elle ne pouvait imaginer le perdre, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. « Je ne veux rien échanger » murmura-t-elle, la voix rauque, presque inaudible. Mais au fond d'elle-même, une petite flamme vacillait, posant la question de sa propre détermination. La silhouette s'approcha, se penchant légèrement, examinant Claire comme un prédateur le ferait avec sa proie. Le frisson qui la parcourut n'était pas seulement dû à la peur, mais à une étrange et sinistre attirance. Que voulait-elle voir à travers elle, cette ombre de cauchemar? « Oh, ma douce !» poursuivit la silhouette, maintenant si près qu'elle pouvait presque sentir l'odeur de la terre et du renfermé. « Tu n'as pas encore compris. Ces jouets, ces souvenirs, ils prennent vie. Ils te souhaitent la bienvenue dans leur monde. » En un instant, Claire fut submergée par une vision, des souvenirs d'enfance, de rires légers, et puis soudainement une mauvaise vibration qu'elle ne pouvait ignorer. Les jouets de sa propre enfance prenaient forme, se mêlaient aux poupées, au visage hilar qui l'entourait. Leurs mains se tendaient, attirant ses souvenirs comme des insectes vers une lumière scintillante, prête à s'y brûler. Les visages des poupées se tordaient en expressions grotesques, alors que les murmures reprenaient, se transformant en chuchotements. « Viens jouer avec nous, Claire, nous savons tout de toi, de ton passé. » Un rire froid s'échappa de la bouche de la silhouette. « Tout cela n'est qu'un début. Combien es-tu prête à abandonner pour connaître nos secrets ?» Les pupilles de Claire se dilatèrent, un mélange de peur et d'angoisse l'assaillant.
Les souvenirs de Lucas, de sa voix délicate et de son regard pétillant prenaient la forme de silhouettes qui dansaient autour d'elle et qui, peu à peu, semblaient se distordre. Chaque apparition était une promesse d'avenir, mais aussi une menace. Le rire des poupées se solidifia autour d'elle, lui parcourant la peau, alors qu'une déferlante d'horribles vérités la submergeait. Le plan machiavélique de l'ombre devenait évident, jouer avec les souvenirs d'innocence et la transformer en complicité d'une terreur sans nom. Que préfères-tu perdre, ton passé ou la promesse d'un futur sans souffrance? Le choix t'appartient, mais tu sais comme moi qu'il n'en reste qu'un bon. Ce que tu choisis aujourd'hui t'absorbera, et seule la colère sera ta compagnie. Il ne restait plus de temps. Claire se sentait prise au piège, le souffle court. Elle devait réagir, se libérer du piège de cette réalité. Était-ce vraiment la fin pour elle? Clé de la vérité, clé de son enfant. Mais était-elle prête à tout sacrifier? D'une soudaine détermination, elle leva la tête et lança un défi à la silhouette. « Je choisirai ma vérité, pas la vôtre. » La pièce trembla, les poupées s'immobilisèrent comme si le monde autour d'elles hésitait sur ce qui se passerait ensuite. Un cri de fureur résonna, et l'ombre s'enflamma, son visage déformé par la rage. « Tu es prête à défier le destin, Claire? Très bien. » Et alors, une porte s'ouvrit dans l'obscurité. Claire respirait avec difficulté. Que se cachait derrière cette porte? Quels autres secrets lui étaient destinés? Le monde de l'ombre l'attendait, et une terreur supérieure approchait. Éclaircirait-elle enfin le mystère? La lumière déclinante émanant de la porte s'ouvrit lentement, révélant un couloir étroit, tapissé de poutres fragiles. Un parfum de vieux bois et de poussière se mêlait à l'odeur âcre de la peur. Claire hésita, une sueur froide glissant le long de sa colonne vertébrale. Chaque respiration semblait faire vaciller l'air autour d'elle, tandis que le ricanement des poupées résonnait encore dans son esprit. L'ombre avait disparu, mais son écho flottait, insidieux, comme un murmure de promesses trompeuses. « Je te ferai comprendre ». Cette phrase demeurait accrochée à son cœur, telle une pierre de guet, préfigurant le danger qui l'attendait. Elle s'avança prudemment dans le couloir, ses pas résonnant sur le sol en bois. Les murs étaient ornés de tableaux surréalistes, historiant chaque moment d'une joie tragique, transformant les scènes innocentes en visions cauchemardesques. Les enfants y riaient, mais leurs yeux pleins de désespoir semblaient la suivre. Claire détourna le regard, ne pouvant affronter ces reflets de souffrance. À chaque pas qu'elle faisait, des ombres plus grandes s'étiraient, tourbillonnant dans l'obscurité. La lumière s'atténuait, projetant un halo de terreur qui l'enveloppait. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix, mais déjà les souvenirs de Lucas l'angoissaient, le rappel de son doux visage suffisant à la pousser en avant. Soudain, un bruit sec retentit derrière elle, un grattement, comme si quelque chose voulait sortir du bois. Elle se retourna brusquement, le cœur battant. La porte qui menait vers l'extérieur était déjà en train de se refermer, un battement régulier dans le monde des ombres. Dans un élan de panique, elle se dirigea à toute vitesse vers la porte, mais une force invisible semblait l'éloigner. Claire tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Les poupées, accrochées au mur comme des spectres, la fixaient, leur sourire s'étirant de façon perverse. Elle se rendait désormais compte que chacune de ces créatures sans vie contenait un morceau de son propre passé, un souvenir chéri qui avait pris vie dans ce paysage d'angoisse. Les visages d'enfants qu'elle avait connus défilèrent devant ses yeux, transformés en formes grotesques, et chacune de leurs rires semblait plus aiguë qu'un cri. « Tu es si proche, ma chérie !» La voix douce et menaçante résonna à ses oreilles, comme un chant lénifiant. Elle savait désormais que chaque pas la conduisait vers une vérité qu'elle aurait préféré ignorer. « Choisis, Claire, choisis !» s'élevait en chœur, comme un mantra lancé par l'assemblée macabre des poupées. Ignorant son instinct de fuir, Claire tituba vers une pièce à l'extrémité du couloir. En comprenant qu'elle ne pouvait pas échapper à son destin, elle s'engouffra dans la chambre. L'espace était bien plus large que ce qu'elle avait prévu, rempli d'objets d'un autre temps, tous empreints d'une aura bizarrement familière. Au centre, un miroir ancien l'attendait, enveloppé de voiles de soie qui bougeaient comme des ombres vivantes. Le reflet qui s'offrit à elle n'était pas celui qu'elle attendait. Ce n'était pas son visage, mais celui de Lucas, le visage figé dans une expression de terreur.
Elle se sentit projetée en arrière, prise au piège entre l'angoisse et la passion, craignant que le miroir ne devienne une porte. « Éclaire-nous, dit le miroir, que veux-tu vraiment voir ?» Son souffle devint court, la question la frappa comme une lame. Était-elle prête à sacrifier des souvenirs d'amour pour comprendre le mal qui l'encerclait? La réalité se disloquait alors qu'elle réalisait la lourdeur de ce choix. « Que me caches-tu » pleura-t-elle, ses larmes perlant sur ses joues. Mais le miroir ne répondit pas. Une autre silhouette émergea alors de l'ombre, plus grande et plus imposante que la précédente. Claire sut à cet instant que la véritable épreuve n'était pas seulement de découvrir ce qu'elle cachait, mais de confronter les ténèbres qui l'attaquaient. La porte derrière elle claqua, la coupant du monde extérieur. Elle se tenait face à l'inconnu. Quel tourbillon de secrets allait-elle devoir affronter pour sauver son fils? Alors que la silhouette avançait vers elle, Claire prit une grande inspiration. Était-elle prête à entrer dans un monde où les souvenirs se mêlaient à l'horreur? Dans la pénombre, la voix du miroir résonna à nouveau, mais cette fois, elle portait la promesse d'un choix dévorant. « Que feras-tu quand tout sera révélé ?» Le temps pressait. Claire comprit que chaque réponse aurait des conséquences. Saurait-elle naviguer à travers son propre passé pour atteindre l'espoir? Claire se redressa, les yeux rivés sur la silhouette qui s'approchait. L'ombre se déplaçait avec une lenteur calculée, comme si elle prenait plaisir à la frayeur qui émanait de son corps. Des frissons la parcoururent, et un cri se figea dans sa gorge. Elle pouvait distinguer une forme humaine, mais tout en elle lui hurlait que cette figure n'était pas un simple être de chair. « Ne crains rien ». La voix était douce, presque mélodieuse, mais recelait une note glaçante, trahissant un inconnu innommable. Chaque syllabe vibrait comme un murmure sinistre dans l'air chargé d'angoisse. « Qu'est-ce que tu es ?» réussit-elle à demander, sa voix à peine un souffle. L'entité, saillante et spectrale, se mit à rire, un son qui résonnait comme un carrefour de cris d'enfants en détresse. « Tu sais exactement ce que je suis, Claire. » L'ombre s'étira, ondulant, et Claire comprit que ces mots étaient plus que des simples paroles. Il y avait une familiarité, un écho de son passé, un lien tordu qu'elle avait voulu oublier. Le miroir, leur témoin silencieux, continuait à briller avec une lueur sinistre, reflétant des histoires non écrites. Elle leva la main, hésitante, et toucha la surface froide du verre, où l'image de Lucas semblait se déformer sous sa main. Une pensée désespérée lui traversa l'esprit. Et si ce reflet était la clé pour résoudre l'énigme tordue, mais à quel prix? « Raconte-moi » demanda-t-elle désespérée. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» La silhouette avança encore, et, dans le halo de l'obscurité, des visages d'enfants apparurent, emportés par les souvenirs enfouis. Leur expression était figée dans une terreur infinie. Chaque enfant, une poupée au sourire pervers, un souvenir tourmenté. « Tu es l'un d'eux, Claire. » La voix serpentait autour d'elle, collante et suffocante. « Tu choisis ce que tu veux voir, mais tu sais que la vérité, elle, ne ment jamais. » L'esprit de Claire s'emballa alors qu'elle se rappelait les soirées de jeu, les rires innocents, les peines cachées. Toutes ces expressions mêlées à des cauchemars parcouraient son cœur. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement son fils qui était en danger, mais aussi les fragments de sa propre existence. Était-elle prête à faire face à ce choc dévastateur? « Je ne veux pas faire ce choix !» s'écria-t-elle. Dans cette panique, elle se dirigea vers la porte, mais elle était scellée, une barrière de ténèbres qu'elle ne pouvait franchir. « Tu n'as pas le choix !» Le rire résonnait autour d'elle, écho d'une promesse oubliée. Chaque secret a son prix, et tous ne peuvent être révélés sans sacrifice. Le miroir scintilla, inondant la pièce de lumière, tandis qu'elle se sentait aspirée par le verre. Une vision l'assaillit, celle de Lucas, non pas comme un simple enfant, mais comme un acteur d'un drame sinistre qui la dépassait. La vérité se pressait, palpable et terrifiante. « Lucas » murmura-t-elle, le cœur lourd. Si elle avançait, elle risquerait tout. Si elle reculait, elle perdrait tout. La silhouette fut à présent si proche qu'elle pouvait sentir son souffle glacial. Claire se sentit piégée entre l'ombre et le miroir, son destin basculant dans un abîme de mystère. Choisis, Claire, l'avenir de ton fils ou la paix de ton esprit. Le temps s'était arrêté et la décision lui pesait comme un cauchemar qu'elle ne pouvait fuir. La terreur l'envahissait, mais elle se tenait là, sur le fil du rasoir, prête à embrasser l'inconnu.
Le miroir trembla, et une ombre se refléta, une dernière danse macabre d'illusions. Le choix était fait. Mais quel choix, et pour qui aller? Alors que tout basculait, le miroir s'illuminait encore plus intensément, dévoilant une vérité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Que va-t-elle découvrir au-delà du miroir maléfique? Claire sentit une chaleur soudaine dans sa poitrine, alors que le miroir pulsait d'une lumière ardoise. Les visages des enfants s'évanouirent, mais le souvenir de leur terreur persistait, ancré dans son âme. Elle se retourna vers la silhouette, dont la présence se faisait de plus en plus oppressante. Une vague de panique l'assaillit, et, dans un élan désespéré, elle murmura « Je veux le sauver, je ferai ce qu'il faut ». Le rire résonna de nouveau, plus strident, plus perçant. « Ah, mais tout a un coût, Claire. La question est, es-tu prête à payer le prix ?» Le temps semblait se figer, la silhouette, dans son éclat froid, s'approcha, révélant des détails terrifiants. Ses yeux, des abysses sans fond, brillèrent d'une lueur indiquante d'une sagesse ancienne, comme si elle avait su toutes les faiblesses humaines. Claire se sentit soudainement dénudée, comme si son âme était exposée à un jugement implacable. Elle ferma les yeux un instant, réalisant qu'elle ne pouvait fuir cette vérité. En elle, une tempête de décision. Elle connaissait les règles de la sorcellerie, les créatures de l'ombre qui prenaient des enfants, les rituels oubliés. Mais ce qu'elle était sur le point de découvrir allait les transcender. « La boutique de jouets » hésita-t-elle, un frisson parcourant son dos. « Est-ce cela un rapport ?» Le regard de l'entité s'intensifia, comme si son corps devenait l'écho de l'obscurité. « Oui, Claire, tous n'ont pas la chance de voir les jouets comme un simple plaisir. D'innocentes petites âmes créent des liens éternels avec eux. » Elle se remémora les inévitables visites à la boutique du quartier, ces jouets qui semblaient vivants, ses mains s'extasiant sur les peluches aux yeux brillants. Et maintenant, chaque sourire, chaque éclat de rire résonnait comme une promesse troublante. Mais ce sourire cachait quelque chose, un piège. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. La silhouette avança si près qu'elle ressentit une brise froide sur son visage. « Tout ce que tu cherches se trouve parmi tes souvenirs, Claire. Tu dois retourner à la source. Le miroir te montrera ce que tu dois faire. Choisis bien. » Le cœur battant, elle avança vers le miroir, cette surface qui paraissait maintenant vivante. L'image se modifia et se redressa, tandis que les jouets emprisonnés apparaissaient, prisonniers d'un monde sombre et tortueux. Elle pouvait voir des enfants jouer avec des marionnettes qui ressemblaient à des ombres, leur rire se mêlant à des cris aigus. C'est là que Lucas est en danger, n'est-ce pas? Les mots avaient du mal à franchir ses lèvres, criblées de terreur. Inquiétée, elle tendit la main vers le miroir. Une douleur fulgurante la traversa à l'instant où ses doigts touchèrent la surface. À travers le verre, elle pouvait voir l'enfant qu'elle aimait, prisonnier d'une réalité qui n'était pas la sienne, absorbé dans le tourbillon d'une marionnette sinistre. « Comment le sauver ?» cria-t-elle dans un souffle saccadé, son désespoir atteignant des sommets. « La clé réside dans le choix » répondit l'entité, dont le rire résonnait comme une promesse troublante. « Mais chaque choix a sa conséquence. Ce que tu découvrirais pourrait détruire ton esprit. » Une inquiétude intérieure palpita dans son cœur, se mêlant à la colère et à la détermination. Elle comprit alors que le temps était compté. Elle devait se rendre à la boutique et affronter ses propres fantômes, dégager la vérité de ce lieu maudit. Alors qu'elle réfléchissait à sa prochaine action, une voix qui semblait émerger du miroir chuchota « Es-tu vraiment prête à plonger dans les ténèbres pour sauver celui que tu aimes ?» Le miroir se mit à trembler de manière inquiétante, et Claire sut qu'une nouvelle épreuve l'attendait. La porte de la boutique de jouets maudite s'ouvrit lentement, révélant un monde d'enfance brisé par l'obscurité. « Claire, qu'est-ce que tu choisis? Es-tu prête à découvrir l'horrible vérité ?» Sur le seuil de l'inconnu, elle avança, son âme prête à explorer les ténèbres. Le choix était désormais inévitable. L'avenir de Lucas en dépendait. Que trouvera-t-elle dans cette boutique? La vérité ou le désespoir? Claire se tenait maintenant sur le seuil de la boutique maudite, le cœur en proie à une tempête d'émotions. L'air, lourd de mystère, semblait vibrer autour d'elle.
Les rires moqueurs des poupées et le chant lénifiant de l'ombre derrière elle l'avaient poussée à cette ultime confrontation. Elle savait qu'elle devait plonger au plus profond du piège, affronter ses propres démons et sauver Lucas. Le passage creux des souvenirs la happa, une lumière vacillante illuminant le chemin comme un phare dans la nuit. Elle franchit la porte, l'obscurité l'engloutissant instantanément. L'intérieur était devenu étrangement familier, comme un cauchemar récurrent que son esprit avait cherché à étouffer. Chaque jouet sur les étagères semblait l'observer, leurs yeux creux et vides, attendant sa décision. « Lucas !» cria-t-elle, sa voix résonnante dans l'espace silencieux. Un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine. Où était-il? Que lui était-il arrivé? À chaque seconde, la peur de le perdre se nouait dans son ventre. Un écho résonna, ombre dansante sur les murs, comme si l'endroit était vivant, malveillant. Les poupées, immobiles, semblaient attendre avec une avidité palpitante. Claire savait ce qu'elle devait faire. Elle devait aller aux racines de cette terreur et affronter l'ombre qui la hantait. En avançant prudemment, elle se rappela chaque avertissement du journal. Ne réveillez pas les jouets, ou ils demanderont des otages. Chaque pas qu'elle faisait, elle sentait leurs âmes tourmentées se rapprocher. Elle devait passer par-dessus le chuchotement qui l'attirait, comme un serpent vers sa proie. Puis elle le vit, au fond de la pièce, un éclat de lumière émis par un miroir ancien. La silhouette de Lucas s'y reflétait, figée dans une expression mêlée de joie et de peur. Son cœur se brisa à cet instant. Elle savait qu'elle devait aller l'aider, mais la silhouette de l'ombre apparaissait à ses côtés, irréelle et menaçante. « Es-tu prête à faire le sacrifice ?» demanda la silhouette, sa voix résonnant avec une cadence hypnotique. « Ce que tu vois n'est qu'une illusion. Pour sauver ton fils, tu dois être prête à tout perdre. » Claire sentit une rage sourde l'envahir. « Je ne vais pas te laisser détruire ma réalité » hurla-t-elle, les mots sortant de sa bouche comme un cri de défi. Alors que son désespoir se transformait en résolution, une force incroyable l'enveloppa, balayant ses peurs. Elle s'approcha du miroir, tendant la main vers le reflet. Les jouets autour d'elle se mirent à vibrer, comme si la pièce entière était sur le point de céder. « Lucas !» cria-t-elle encore, le besoin désespéré de le retrouver surpassant toutes ses peurs. Au moment où sa main toucha le miroir, une onde de choc les traversa tous les deux. Une lumière éblouissante jaillit du verre, et elle vit non pas son visage, mais une multitude d'images, des souvenirs d'enfance bercés de rires et de jeux. Mais dans chacun, quelque chose se cachait, une ombre qui vorace se nourrissait de leur innocence. « Cela suffit !» cria-t-elle, le désespoir se transformant en une force indomptable. « Je refuse de me laisser piéger. » L'environnement tourbillonna autour d'elle, les jouets se dispersant comme des feuilles au vent. L'ombre tenta de l'attraper, mais Claire, forte de son amour pour Lucas, se détourna. De la terreur qui l'entourait, elle se concentra sur son fils, sur ses souvenirs d'amour pur, et saisit la lumière qui rayonnait de son cœur. D'un geste décidé, elle cria « Je fais le choix de l'amour. Je choisis de libérer toutes les âmes enfermées, de renvoyer cette terreur d'où elle vient. » Les poupées, au lieu de l'engloutir, commencèrent à scintiller, une lueur dorée émanant de leur forme. Les murs suitants de douleur se fissuraient autour d'elle, laissant entrevoir la véritable lumière. Une explosion de pureté, un souffle d'espoir se déversa dans la boutique, balayant tout sur son passage. La silhouette de l'ombre émit un hurlement sourd, se déchirant dans la lumière. Claire ne ploya pas, elle avançait, déterminée, le visage ferme et serein. Une vague d'énergie les enveloppa, l'illuminant de l'intérieur. Et là, dans l'éclat pur, elle vit Lucas, son fils, libre, courant vers elle avec un sourire éclatant. « Maman !» cria-t-il, courant dans ses bras. Leur étreinte était chaleureuse, réconfortante. Claire sentit le poids de l'obscurité se dissiper, comme un cauchemar brisé. « Nous sommes libres, Lucas, nous avons vaincu l'ombre, ensemble !» murmura-t-elle, son cœur débordant d'amour et de soulagement. La boutique, autrefois sinistre, se transformait peu à peu, les jouets se désagrégeant en d'innocents éclats de lumière. Les âmes perdues trouvaient enfin la paix, et le vent d'espoir soufflait dans le cœur de Saint-Rémy. Avec Lucas à ses côtés, Claire sortit de la boutique, le soleil rayonnant sur elle comme une promesse d'un nouveau départ.
La peur s'estompa, le souvenir des horreurs devenant un lointain écho, une cicatrice qu'elle porterait, mais sans jamais oublier. Chaque souffle était désormais une bénédiction, un souhait pour ceux qui l'avaient perdu et un hommage à la force d'un amour inconditionnel. Au loin, Claire regarda les ruelles de Saint-Rémy briller sous le soleil. « Nous commencerons une nouvelle vie, mon enfant, ensemble. » Et dans son cœur, une certitude, elle avait triomphé des ténèbres. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettre un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour défendre la narration d'horreur.